Bonjour Cyril. Bonjour. Donc tu tiens ce magnifique stand qui est le Corner Ghibli sur Japan Expo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette magnifique aventure? Et longue aventure également. Oh, tu peux la faire courte si tu veux. Hein. Elle a commencé il y a 2 ans en fait. J'ai rencontré dans mon voyage annuel au Japon pour discuter avec différents distributeurs. On a eu l'idée de commencer à proposer à des entreprises japonaises de pouvoir venir en fait sur la Japan Expo. L'idée c'était qu'ils venaient nous solliciter en disant comment ça se passe, ils étaient très curieux en disant mais la Japan Expo quand même ça a l'air d'être un gros marché et il y a tant de monde que ça. Et vous pensez que nous on pourrait avoir un stand et là on a eu l'idée en fait de commencer à proposer une sorte sous forme de prestation de service, de dire nous on peut vous faire clé en main en fait le stand, l'équipe, on gère les produits, en plus on est super fan de ce que vous faites et ça a super accroché en discutant la première fois avec Koji Yoshino-san qui est le PDG des studios Ghibli. Quelle est l'implication du studio dans cette aventure? Est-ce que tu as rencontré Miyazaki-san? J'ai pas eu cette chance malheureusement. Ça s'est passé comment? Je veux dire, ils sont vraiment là-bas impliqués à fond dans cette aventure? Ils sont derrière vous? Ils sont prêts à venir vous voir l'année prochaine? Alors ça a été vraiment, lorsque j'en ai parlé justement, j'étais plutôt timide de rencontrer déjà pour moi des gens représentant un tel label. Un grand gaillard comme toi. Et pourtant. Et en plus, il y a des gens avec très très fort caractère là-bas et c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants. Et puis, je suis allé vraiment humblement en disant voilà, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est vrai, parce que d'un autre côté, le support me plaisait vraiment. Et le fait de leur proposer de venir, ils m'ont accueilli vraiment très chaleureusement dans leur studio. Et au final, c'est eux qui ont poussé, qui ont envoyé un message à tous nos partenaires français, qui sont les distributeurs français, à savoir à Disney, qui ont envoyé un message à Glénat. Et je pense que derrière, sans leur coup de pouce, j'aurais été accueilli bien sûr par ces différentes personnes, mais le fait que ça vienne de Ghibli m'a été évidemment, à mon avis, a permis que cette aventure se déroule. Pour te resituer un tout petit peu dans le petit monde du manga en France, tu es le patron de Daipen, et donc avec le label le plus connu qui est celui de Discount Manga. Aujourd'hui, en fait, on a notre activité et le e-commerce, donc à travers nos différents sites internet, puisqu'on en a plusieurs. On en a également dans l'univers du comics, pas seulement du manga. Et on fait partie, évidemment, du groupe Viz Media Kase, qui a été racheté il y a quelques années de cela par la Shueisha, Shogakukan et Shopro. Donc nous voilà un groupe japonais. Sinon, est-ce qu'il y a des choses dans ton petit musée boutique dont tu es très fier? Alors, on a quelques lithos qui sont une sorte de primo art, qui sont plus que des reproductions, qui sont l'équivalent d'originaux. Ce ne sont pas des originaux, ils sont arrivés scellés, ils sont arrivés dans des colis différents, dans lesquels il va falloir leur renvoyer, parce que ce sont des pièces qui sont directement au musée. C'est les lithos, vous regarderez, il y en a 3, et dans lesquels elles sont effectivement je pense encore plus que pour le visuel, la démarche, de savoir que ça, ils se sont saignés. Ils se sont saignés pour nous les envoyer parce que c'est quelque chose d'un petit peu complexe que de risquer d'envoyer des produits ailleurs, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et déjà, rien que pour la démarche, j'en étais particulièrement fier. Après, c'est vrai qu'il y a des objets pour moi dans lesquels j'ai eu la chance de devoir sortir du carton un immense Totoro. Et du coup, c'est vrai que je ne cache pas, j'ai d'abord vérifié qu'il n'y avait aucune caméra et vous n'aurez absolument aucune vidéo de ça, mais je l'ai enlacé. Comme on ne peut pas faire autre chose que d'enlacer. C'est vrai que ce Totoro de plus d'1 mètre est assez impressionnant. Après, c'est vrai que non, il y a pas mal effectivement de petites reproductions qu'on ne peut retrouver que dans le musée, qui sont même pas vendables dans le commerce. Là, je vous laisserai un petit peu faire le tour effectivement, mais voilà. Je te remercie beaucoup Cyril et on te retrouve sur le Corner Ghibli pendant Japan Expo. Exactement, merci beaucoup à vous.